Je ne pense pas que j'aurais pu vivre avec autant d'intensité, avec autant de bonheur, si je n'avais pas été à la rencontre de tous ces gens et tout ce que j'ai pu apprendre surtout. Éric Bouvet, ambassadeur Fujifilm avec le X-Pro 3. Je suis né en 1961, j'ai la chance d'avoir vécu l'âge d'or du photojournalisme à partir de 1980, où je suis rentré à l'agence Gamma et je suis resté pendant une décennie. Depuis, je suis indépendant depuis 1990 et je travaille pour les grands magazines internationaux, Time, Newsweek, Life aux États-Unis, Stern en Allemagne, le Sunday Times Magazine à Londres, Paris Match en France, entre autres. Aujourd'hui, ce qui est intéressant là, dans cette photographie, c'est que justement, par rapport au photojournalisme que je faisais avant, pur et dur, qui était dans la lignée de ce que faisait Gilles Caron, ce qu'a fait Capa auparavant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ponts qui sont jetés. C'est qu'on est aussi bien avec une photographie d'auteur que documentaire que contemporaine. Et donc du coup, quoi qu'il en soit, vous allez voir une expo d'une photographie contemporaine, vous apprenez quelque chose. Donc c'est une information. Le nouveau photojournalisme, c'est ça, et c'est beaucoup plus enrichissant, bien plus intéressant. Pour essayer ce boîtier, justement, alors tout ça on the road, par la route, nous avons été à 2 endroits différents. La dune du Pilat, qui est un endroit extrêmement riche au niveau tourisme, au niveau personnes. C'est une sorte de fourmilière dans cet espace magnifique. Et ici même, nous sommes à La Teste, avec des cabanes à huîtres, et où on est plus confronté aux matériaux et à cette ambiance très particulière de la pêche à huîtres. Comme de la street photographie, mais sauf qu'on est dans le sable, on n'est pas sur le bitume. Et en fait, on s'installe, on trouve un endroit qui nous plaît, on attend que les gens passent là dans le cadre qu'on souhaite. En fait, on tend un piège, quoi. Et les gens tombent dans le piège. Donc l'histoire des X, pour moi, elle a commencé en 2011, où je suis parti avec un X100 à Tripoli pendant la prise de la caserne de Kadhafi. Et donc 2012, je me suis retrouvé avec 2 X-Pro 1. Et la suite logique, après, j'ai essayé les XT1, j'ai essayé les XT2, les X-Pro 2. Et aujourd'hui, nous voilà avec un X-Pro 3. Je pense que je souris pas souvent, donc, donc ça veut tout dire. C'est discret, c'est fin, c'est beau. On a envie de le tenir, de le toucher, et on a envie de mettre son œil dedans. On a envie de travailler avec. Alors voilà, pour un boîtier de street photographie, moi qui travaillais beaucoup avec l'écran arrière sur le X-Pro 2, là il y a quelque chose de formidable, c'est que eh bien là j'ai un écran tactile maintenant qui fait que quand j'appuie, la photo se fait. Voilà. Formidable, hein. Je me souviens des questions quand je suis allé au Japon, mais alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour améliorer, pour que vous ayez plus de plaisir. Et c'était assez formidable parce qu'on a parlé de photographie. Et je pense que là, on ne s'adresse pas seulement aux gens qui s'intéressent à la technique et à l'appareil photo, mais aux gens qui s'intéressent à la photographie. Alors l'évolution entre un X-Pro 2 et un X-Pro 3, c'est moins de boutons. On a besoin d'un diaph, d'un barillet de vitesse, des ISO, d'un correcteur d'exposition qui est là sous le pouce et d'un bouton. On n'a besoin que de ça. L'autofocus a gagné en réactivité, on a même, je crois, plus de 8 images secondes, voire 10. Les 2 millions de pixels supplémentaires, enfin bon. On a gagné encore aussi dans les ISO en basse lumière, en qualité. Mes 3 objectifs de prédilection sont les équivalents de 35, 50 et 75 mm qui ouvrent à 2. Et avec ça, je fais tout. Alors voilà un endroit intéressant où il ne se passe rien, justement. C'est toujours intéressant d'essayer de faire des photos là où il ne se passe rien, c'est ce qui est le plus difficile en fait. Les lignes, ça aide à chercher une composition. Et la composition, c'est un petit peu dommage, je trouve, dans la photographie d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de photographies contemplatives, ou alors on photographie ce qui se passe sous l'œil. Mais on a un peu abandonné cette photographie chère à Cartier-Bresson qui disait qu'on était des géomètres. Et voilà, je trouve ça intéressant à travailler. Quoi qu'il en soit, pour l'œil,
c'est toujours un bon exercice. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la photographie? C'est simple, pour moi c'est un trait d'union, hein. Cet appareil il me sert de trait d'union pour aller à la rencontre de l'autre. En un mot, le X-Pro 3, 2. J'en veux 2. Et plus sérieusement, en un seul mot, je dirais plaisir.